Et salut les amis, c'est Lulu et Yaya. Aujourd'hui on se retrouve sans Yaya. Je vais lancer une petite série sur Planet Coaster en fait. Moi je vous propose tout simplement de faire les carrières une à une. J'ai déjà commencé un petit peu à me spoil pour quand même apprendre un peu le jeu pour pas que ce soit trop lassant pour vous. Du coup on va les faire vraiment une à une. Et le but c'est de tous les faire tout. Voilà, de tous les torcher, d'arriver à 100% du jeu. Voilà. Bon, j'espère que cette série vous plaira. Moi, je vous propose directement de partir directement avec les clés de la maison. Et on va essayer de faire en sorte de réussir à 100%. Même si je l'ai déjà réussi à 100%. Voilà. Ah, vous voilà. Je suis ravi que vous ayez pu venir. Je suis Oswald B. Thompson, PDG de Coaster Coast. Oh, Oswald, je n'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un. Toutes mes excuses, ce n'était pas sur mon emploi du temps. Tout va bien, Eugène. C'est la personne dont je vous ai parlé qui doit me succéder chez Coaster Coast. À condition que tout se passe sans accroc, évidemment. C'est moi. Je ne vais quand même pas lui remettre les clés les yeux fermés, hein. Oh, et toutes mes excuses. Je viens de vérifier ma liste et tu es bien là, entre King Coaster et Queen Splash. Je me demande comment j'ai fait pour m'en mêler les pinceaux à ce point-là. Mais tout est en règle, c'est bon. Merveilleux. Bon, à présent, il est temps pour Eugène, notre concepteur d'attractions, et pour moi-même, de tout vous expliquer. C'est votre formation officielle. Ok. Bon, c'est parti. Avant de commencer, les RH nous ont envoyé une liste de points à aborder. C'est rébarbatif, mais c'est la politique de l'entreprise depuis qu'on a eu un stagiaire qui ne savait pas comment se déplacer. On l'a laissé se débrouiller et on l'a retrouvé au même endroit 3 jours plus tard. Bon, c'est C'est pas un pas mal, mal. ça arriverait, ça. Maintenant, essayez de déplacer la caméra autour du parc. Tiens, j'ai quelque chose. Merde. Désolé, j'ai passé sans faire exprès. D'habitude. Ok, donc là, on va déjà placer notre premier teacup. Euh... Hop. Super. Maintenant, il faut que nos visiteurs puissent accéder à l'attraction. Alors, ajoute une porte d'entrée. Et tu dois relier une allée de filles. Heureusement qu'il n'y a pas besoin de file d'attente pour la sortie. T'imagines? Enfin bref, tu peux construire une allée standard à partir de la porte de sortie. Hop. Alors, une petite allée, une petite sortie. Donc là, vraiment, les premiers vont être très simples, très rapides, hein. Et voilà le travail. On a fait le tour des étapes pour construire une attraction. Si jamais tu as besoin d'un moyen mnémotechnique, j'ai mon astuce. César. Construction, entrée, sortie, allez. Oh, et n'oublie pas d'ouvrir l'attraction. En fait, Au Voilà. fait, je me permets de vous rappeler que les visiteurs doivent acheter des tickets pour profiter des attractions dans nos parcs. On a la main sur les prix. Alors encourageons les visiteurs à monter dans notre nouvelle attraction en leur proposant un prix cassé. Voilà, prix cassé. Au pire, on augmentera le prix plus tard. Comme je le dis toujours, une fois qu'on a la popularité, gonflons les prix pour la prospérité. Mais chaque chose en son temps, hein. Tenez, voici une médaille pour la construction de votre première attraction. Vous l'avez bien mérité. Et ce ne sera certainement pas la dernière. Première médaille obtenue sur les L'arrivée d'une 4. nouvelle attraction doit avoir légèrement amélioré la note du parc. La note, c'est là. Ok. Cette note dépend de plusieurs facteurs différents. Alors il faut la surveiller de près via l'aperçu. Car meilleure est la note du parc, plus on attire de visiteurs. ah, c'est très bien que le nombre de visiteurs augmente, mais il faut aussi faire en sorte qu'ils passent toujours un bon moment sur place. Comme tu peux le constater, on vient de recevoir un rapport indiquant qu'une partie des visiteurs n'est pas satisfaite. Certains ont un peu soif apparemment. Pour éviter ça, il faut garder un œil sur l'onglet des besoins des visiteurs. Si les chiffres tombent trop bas, tu dois intervenir pour résoudre le problème avant qu'ils ne décident de s'en aller. Étanchons d'abord la soif de nos visiteurs.
en installant une nouvelle boutique de boissons. Hop, une petite boutique de boissons. On va pas trop s'embêter, hein. L'objectif, quand ce sera vraiment dur, ce sera de faire la carrière voilà, le plus rapidement possible. Mais là, dans un premier temps, Pas besoin de se on va soulager. pas les décorer, Il quoi. faudrait peut-être construire un ou deux WC près d'ici. Évitons que les visiteurs se baladent les jambes serrées à cause d'une envie pressante. Ce n'est pas bon de se retenir. Et en parlant de se balader, les visiteurs fatiguent assez rapidement. Et leur énergie retombe d'un coup s'ils n'ont pas d'endroit où s'asseoir. On va devoir veiller à installer des bancs au... Les bancs. Ensuite, c'est les poubelles. Seront comblés maintenant. Oui, mais tout cela a un coût. Avec les boissons et la nourriture. Ah, fait. Ça va J'avoue que j'ai un petit peu passé. continuer à C'est les visiter les bancs, les différents poubelles. secteurs de l'attraction que vous avez construite. Ainsi, les visiteurs pourront profiter du paysage pendant qu'ils font la queue. Ok. Donc là, on va passer à l'environnement. Hmm. On va mettre une arche. Je pense que c'est pas trop encore au point leur truc de... Comment dire, quand on peut rapetissir un truc... Parce que si je rapetissis, des fois ça bug. Ça passe. Ça, je pourrais peut-être le rapetissir en soi. Ça passe plutôt bien. Je crois qu'on a fait le tour pour l'environnement. Bravo. La deuxième médaille. Waouh! Le parc est magnifique! Je comprends pourquoi Oswald t'a fait confiance. Tu as ça dans le sang. Si on veut ajouter de nouvelles attractions et d'autres lieux de service, il va falloir les raccorder au réseau électrique. Sélectionne un générateur déjà présent pour afficher son panneau d'information. Alors, un Comme tu générateur. Mmh. peux voir, le générateur alimente un réseau qui couvre la zone remplie d'attractions et de lieux de service. Étendons ce réseau à une zone libre du parc. Pour ça, installe et raccorde un service d'électricité supplémentaire. C'est quoi, c'est ça qu'il veut que je construise? Bon, je comprends pas ce qu'il veut que je construise. Ah oui, c'est ça? Formidable! Tout se passe comme prévu. Je sais pas si vous entendez mon ordinateur, mais il est en train de surchauffer, lol. Tu dois embaucher des mécaniciens. Sans eux, les générateurs commenceront à subir une pénalité de condition, ce qui réduira la production d'électricité. Or, on n'a pas de mécaniciens dans nos effectifs, ça ne va pas du tout. Alors, recrutons-en quelques-uns. Ça peut paraître excessif, mais ils sont essentiels pour assurer la maintenance des attractions et des lieux de service. Alors, on engage deux techniciens. Oula, je nous ai porté la poisse, on dirait. Une attraction vient de tomber en panne. Heureusement qu'on a des mécaniciens pour la remettre en état de marche. Un mécanicien disponible sera automatiquement affecté à la réparation d'une attraction en panne. Si aucun n'est disponible, clique sur le bouton Appeler mécanicien pour en réaffecter. Mais recruter du personnel n'est qu'un début. Il faut faire attention au moral des employés. Parce que les pauses sont absolument essentielles pour garder le moral. Comme nos visiteurs. Alors, maintenant, on va devoir installer... pour les techniciens, une salle de pause. Parfait. Les employés du parc peuvent désormais se reposer pendant leur pause et
profiter du calme et de la tranquillité. Il faudra juste veiller à ce que des visiteurs curieux n'entrent pas pour le café gratuit, sous prétexte d'être perdus. Le meilleur moyen d'éviter ça, c'est de relier le bâtiment à une allée du personnel. Les visiteurs ne seront pas s'y aventurer. Il faut qu'on construise un atelier de mécaniciens. Les mécaniciens y produiront des points de recherche qui serviront à déverrouiller de nouveaux éléments pour le parc. Bah, l'atelier, il est là. Ah, il faut l'ouvrir. Laissons notre mécano travailler tranquillement et revenons plus tard. Oh, quelle merveille! Je vais faire une petite pause. Ça lui fait cet effet à chaque fois. Plus qu'une médaille. Vous tombez à pic. Notre mécano a gagné suffisamment de points de recherche pour déverrouiller quelque chose d'intéressant. Jetons un œil à l'arborescence de recherche pour déverrouiller le pack de montagne russe. Ça fera très plaisir à Eugène. Oh mais, Oswald, est-ce celle sur laquelle je travaillais? Exactement, mon garçon. J'avais l'intention de m'en occuper, mais vous savez quoi? Pourquoi ne pas la présenter vous-même? Avec grand plaisir. Bon, ce n'est qu'un petit projet de rien du tout sur lequel j'ai travaillé. Pour commencer, sélectionne le plan, je te prie. Ok. Alors moi, du coup, j'ai déjà débloqué certaines attractions. Je pense qu'il veut parler de celle-là. On place la montagne russe là où tu as assez de place. Parfait. En attendant la fin du test, profitons-en pour décorer un peu les environs de la montagne russe. Trois éléments. Oh, et n'oublie pas d'ouvrir l'attraction comme tu l'as fait précédemment. Hein. Hop. Oh là 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 là! Quelle beauté! Bon travail, vous deux! Cette montagne russe mérite d'être sous le feu des projecteurs. Alors, pourquoi ne pas en faire la promotion pour marquer le coup? Allez dans l'onglet publicité du menu de gestion du parc et mettons en avant tout ce que le parc propose. Voilà, Vous c'est voulez lancé. attirer plusieurs publics. Il est donc important de réfléchir au type de publicité qui attirera le plus de visiteurs dans votre parc. En attendant que notre campagne commence à attirer les visiteurs, ça vous dit d'essayer la caméra d'attraction pour découvrir en avant-première les sensations procurées par la montagne russe? Alors, du coup, ça. Et moi, je vous propose, je crois que c'est la fin, ça va être là-dessus. Si je me trompe pas. Ou alors, il y a peut-être encore un truc derrière, c'est de regarder cette attraction pour finir. J'espère que ça va vous plaire. Alors, évidemment, l'épisode 1 est facile. Mais les prochains épisodes seront beaucoup moins faciles. Enfin, peut-être encore celui d'après, mais celui d'après. Enfin, le troisième et le quatrième, ils sont déjà un peu plus compliqués. Un peu plus longs aussi. Et si ça peut vous aider à faire votre carrière, ça peut être vraiment cool, quoi. Voilà. Alors, c'était comment? C'était Ça bien. suffit pour le moment, non? Merci encore pour tous vos efforts. Coaster Coast va s'en retrouver entre de bonnes mains. Je le sens. Oswald, vous n'allez pas prendre votre... Je ne vais nulle part pour le moment, Eugène. Pas de panique. Ce n'est que le début. On vient à peine d'effleurer le... Mais attendez, j'y pense. J'ai exactement la mission qui devrait vous convenir. Je vous envoie ça très vite. À bientôt. Wouhou. Ok.
Bon, les gars, hop. J'espère que bah, cet épisode numéro 1 vous a plu. C'est l'épisode le plus simple et tout le monde est capable de le faire. Mais si c'est comme le Planet Coaster 1, on va vite arriver sur des trucs un peu plus compliqués. En tout cas, j'espère que bah, cette série va vous plaire. Elle va apparaître forcément entre deux vidéos parce que je sors tous les deux dimanches. Donc elle va venir un dimanche supplémentaire histoire de compléter tout ça. Parce que c'est une série qui va être simple à tourner, simple à monter. Donc voilà. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit like et à t'abonner surtout, c'est super important. Allez, moi je vous fais des bisous. Salut!